Et je me pose la question de savoir, la Sainte Seine que je prends tout le temps, ça ne purifie pas mon sang parce que quand je vous ai écouté, j'ai pu recenser des éléments et je me rends compte qu'il y a encore du travail à faire. Donc, du coup, je me pose la question de savoir quelle est donc l'importance de la Sainte Seine qu'on ne cesse de prendre. Ok. Ma deuxième question est la suivante. Ok. J'ai écouté vos renseignements sur les alliances et je suis actuellement à mon 3e jour de jeûne. Du coup, je me demande, étant donné que vous m'avez fait comprendre que le sang est comme, en fait, c'est le registre en fait des différentes alliances et tout. Donc, du coup, je me pose la question de savoir, dois-je interrompre mon jeûne et recommencer celui du sang pour le traitement du sang, ou alors je dois finir avec les alliances et ensuite continuer avec le sang. La troisième question est la suivante. Vous avez parlé des ancêtres, des parents et tout qui ont eu à faire, par exemple, des pratiques et tout, ce qui a connecté leur génération à des entités et qui aujourd'hui, ces entités réclament la vie de leurs enfants. Maintenant, si c'est plutôt l'enfant qui a contracté une alliance avec une entité, le procédé sera le même que ce que vous avez décrit dans votre enseignement. Merci. Ok. Donc, j'ai eu à enseigner sur le festival du sang. Quand vous allez sur ma page, Prophète Jeremiah Naoum sur YouTube, et vous tapez Festival du sang, j'ai eu appris un long moment pour expliquer le sang. Le sang de Jésus est l'arme supérieure qui opère dans tous les domaines. Et c'est seulement l'élément auquel on ne dit jamais non. Le sang de Jésus est très puissant, plus que efficace. Avant que la parole n'agisse, c'est que le sang a passé par là. Quand tu vois quelque part où la parole de Dieu a son effet, sache que le sang est venu, le sang l'a précédé. Maintenant, quand nous prenons la Sainte Seine, qu'est-ce que nous faisons? Je vous parle d'abord que quand nous parlons des alliances, nous avons 3 classes d'alliances. Et quand nous voulons traiter, nous traitons 3 classes d'alliances. Nous traitons des alliances passées. Nous traitons les alliances présentes. Et nous traitons des alliances à venir. Par exemple, vous avez la pauvreté dans votre sang. Et vous voulez traiter l'alliance seulement pour vous, pour que votre sang soit purifié, pour que vous soyez délivré. C'est un traitement présent. Vous voulez traiter votre progéniture pour que vos enfants, les enfants de vos enfants, soient délivrés. C'est un autre traitement. Vous voulez traiter l'erreur que les ancêtres ont commise et programmée dans votre sang. C'est un autre traitement. Maintenant, je reviens encore sur la portée du sang de l'agneau dans les alliances. Écoute-moi très bien. Que faire le sang de l'agneau dans le traitement des alliances? La première des choses, le sang permet à ce que vous soyez favorisés, à ce que votre cri de miséricorde soit entendu, à ce que le ciel, le tribunal de Dieu, puisse se pencher sur votre dossier. S'il n'y a pas s'il n'y a pas le sang, on ne peut même pas revenir dessus. Vous devez subir et c'est fini. Il n'y aura pas de proposition, il n'y aura pas de révélation. On ne va pas vous donner les mystères cachés. C'est le sang qui fait tout cela. Le fait que je vous enseigne ces révélations, c'est le sang. C'est le sang qui veut forcément vous délivrer et vous donne des révélations par l'Esprit de Dieu. Maintenant, le sang crée le fondement. Père, il faut écouter ceci. Père a un pourcentage donné la dette, mais ne solde pas la dette. Je reprends encore. C'est là où c'est fort. Le sang précieux de Jésus
qui est le sang de la supériorité totale, crée le fondement pour que vous vous tenez dessus pour réclamer, pour porter votre doléance, pour réclamer la miséricorde, pour introduire votre dossier au conseil divin, pour que le dossier soit corrigé, pour que la situation dans votre famille soit révisée. Et le sang va jusqu'à payer un pourcentage donné. Mais le sang ne paie pas tous les pourcentages pour votre délivrance des alliances mystérieuses. Parce que pour chaque alliance, ce n'est pas seulement le sang qui contribue. Là, je remonte au niveau du sang. Beaucoup de gens font des alliances sans donner le sang. Mais ne sachant pas que dès que tu fais une alliance, quand on dit alliance, c'est le sang. Par exemple, tu es un avocat au barreau. Et puis, quelqu'un t'approche pour dire, bon, au barreau, tu n'as pas les contrats, tu n'as pas des cas, tu n'as pas des dossiers. Mais nous, on a un groupe dans lequel on va te mettre. Et puis, si on te met dans le groupe, c'est fini, tu auras des contrats. Tu auras de grandes opportunités. Et tu dis, oui, mettez-moi dans le groupe, c'est fini. Même sans rituel, tu es déjà dans le groupe. Et sans rituel, tu as déjà donné ton sang. Le fait que tu as donné ton consentement, dans le règne de l'alliance, le consentement véhicule le sang. Véhicule quoi? L'approbation du sang. Donc cela veut dire que les 5 éléments, dans l'alliance, là, les 5 éléments que j'ai énumérés, le sang de Jésus intervient au niveau du sang. Le consentement, c'est toi-même qui dois prononcer que tu n'es pas d'accord. Le sceau de l'alliance, c'est toi-même qui dois payer le sceau de l'alliance. C'est toi-même qui dois révoquer le contrat. C'est toi-même qui dois te déconnecter avec les entités. Aujourd'hui, nous avons un christianisme irresponsable. Les enfants de Dieu ne veulent pas être responsables. Ils se cachent derrière la parole et derrière le sang de Jésus, derrière la croix. Jésus a tout fait et nous avons des enfants irresponsables. Donc, le sang de Jésus joue son rôle et toi-même tu joues ton rôle. Maintenant, quand tu es dans un jeûne d'alliance, c'est bien, continue ton jeûne d'alliance. Tu finis ton jeûne d'alliance, tu veux prendre un autre jeûne, tu prends un autre jeûne.